un ouvrier pousse un corps de masse M égale à 300 kg en exerçant une force de 450 newtons. Calculez son accélération. Mesdames et messieurs, on a un ouvrier qui est en train de pousser un corps de masse 300 kg avec une force de 450 newtons. Donc, on me demande de calculer son accélération. Donc, pour cela, je dois appliquer le théorème des centres d'inertie. Mais avant tout, pour résoudre un problème en dynamique, on doit d'abord représenter les forces qui agissent sur notre corps. Maintenant, notre corps est ici. D'abord, il est soumis au poids, donc c'est-à-dire le poids P. Donc, on va présenter le poids. Le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas. Alors, nous avons ensuite la réaction, c'est-à-dire la force de contact, donc la réaction R. Sachez très bien que dans notre exercice, les frottements sont négligeables, c'est pourquoi on n'a pas parlé des frottements. Maintenant, il y a la force avec laquelle l'ouvrier pousse. Normalement, la force doit s'exercer ici, c'est-à-dire le point d'application de la force qui est ici, et ça va être présenté vers le devant. Donc voilà notre force. Donc voilà les forces qui agissent sur notre ouvrier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut préciser le système, c'est-à-dire suivre la procédure pour résoudre un problème de dynamique. Donc notre système que nous sommes en train d'étudier, c'est quoi? C'est corps de masse M. Là, qu'est-ce que vous voyez? Donc corps de masse M. Corps de masse M. Bien. Maintenant, alors, là, l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui est en train de déplacer le corps. Mais il s'agit ici de corps que nous sommes en train d'étudier son mouvement. Voilà, mais l'ouvrier aussi entre en jeu, c'est parce qu'il exerce une force sur notre corps. Mais toutefois, on va dire corps de masse M. Référentiel. Référentiel, donc nous sommes toujours à la surface de la Terre, donc c'est un référentiel terrestre galiléen. Maintenant, les bilans de forces, c'est-à-dire il faut recenser les forces qui agissent sur notre objet. Donc c'est pourquoi on dit bilan de force. Les bilans, nous avons d'abord le poids P, voilà, le poids P, donc de notre corps. Nous avons aussi la réaction R de la piste, la réaction R de la piste, et nous avons la force F. Donc cette force-là, c'est la force de l'ouvrier. Donc la force F. Bien, après avoir fait ça, d'abord, on doit répondre à la question calculons son accélération. Donc on va écrire calculons son accélération. Son accélération. Alors, on va appliquer le théorème des centres d'inertie ou encore la deuxième loi de Newton ou encore la relation fondamentale de la dynamique. Donc, appliquons le théorème des centres d'inertie. Donc, le théorème des centres d'inertie, c'est quoi? Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Donc, somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. Donc nous avons combien de forces? Nous avons trois forces. Donc le poids P, nous avons la réaction R et nous avons la force motrice F qui me donne masse fois accélération. Bien, maintenant nous allons faire la projection suivant les axes, c'est-à-dire que ici, comme nous avons le poids, la réaction, la force, on va définir sur quel axe est situé notre poids, sur quel axe est située notre force motrice F et sur quel axe est située la réaction R. Donc avant de continuer, je t'invite de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, à partir de ce niveau, je vais effacer ici. Alors, je vais dire projection suivant les axes. Projection suivant les axes. Projection suivant les axes. Ok, la projection suivant les axes, je vais considérer le solide comme un point matériel. Qu'est-ce que cela veut dire? Au lieu de présenter la personne avec le corps qu'il est en train de pousser, tout ça, je vais matérialiser en un petit point. Donc, là, nous avons la piste. Voilà notre système. Alors, là, nous avons ici le poids P. Nous avons la réaction R. Et nous avons la force motrice F.
alors nous avons un repère, c'est-à-dire il faut présenter le repère. Voilà le repère. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Donc c'est sur cet axe-là qu'on effectue le mouvement. Donc le mouvement est dans ce sens. Maintenant ici, nous aurons l'axe des ordonnées. Ok. Alors là, ça c'est Y. Donc ici, nous avons la réaction. Ok. Maintenant, on doit définir sur quel axe sont situées telle force et sur quel axe sont situées telle force. Alors, suivant l'axe X', c'est-à-dire suivant l'axe des abscisses. Donc, il y a combien de forces qui sont situées sur l'axe des abscisses? Donc, l'axe qui est ici, c'est l'axe des ordonnées qu'on appelle l'axe des Y, et cet axe-là est l'axe des abscisses. Ça, c'est le point de croisement, ça, c'est l'origine de notre repère. Maintenant, sur notre sur notre axe des abscisses, il y a seulement la force grand F, et sur l'axe des ordonnées, nous avons quoi? Nous avons la réaction R et nous avons le poids. Donc, suivant l'axe X', nous avons combien de forces? Nous avons seulement une seule force qui est F. Donc, on va dire F qui est égal à quoi? Qui est égal à MA de X. Parce que ici, c'est la force qui donne MA. Donc, à chaque fois que j'écris sur l'axe des abscisses, il y a des forces, j'écris MA. Et à chaque fois que j'écris des forces sur l'axe des ordonnées, j'écris aussi MA. Donc, ici, force est égale à MA. Maintenant, sur l'axe des ordonnées Y', il y a combien de forces? Nous avons la réaction, voilà, nous avons la réaction R, plus le poids P qui nous donne MAY, donc l'accélération suivant l'axe des Y. Bien, maintenant à partir de ces niveaux, on doit définir est-ce que la force F est située sur le côté positif ou sur le côté négatif. Donc vous savez très bien que la force F est située sur le côté positif, donc je laisse tomber les vecteurs et j'écris F qui est égal à MA X, XA, l'accélération même, je laisse tomber les vecteurs. Maintenant, la réaction est située sur le côté positif, donc R, et le poids est situé sur le côté négatif, donc moins P, qui est égal à MAY, j'écris MAY. Mais vous savez que ici, notre mouvement se fait seulement suivant l'axe des abscisses. Donc, c'est-à-dire que suivant l'axe des ordonnées, il n'y a pas de mouvement, qui veut dire que ici, A de Y égale à 0, c'est-à-dire l'accélération suivant Y égale 0. Donc, on va obtenir un système d'équations, F qui est égal à MA, comme la force se fait suivant l'axe des abscisses, donc MA, donc je ne vais pas dire MAX même, c'est-à-dire l'accélération là est déjà sur l'axe des abscisses parce que le mouvement se fait suivant l'axe des abscisses, donc MA. Et maintenant ici on va dire R moins P égale MAY égale 0, donc R moins P égale 0. Maintenant c'est la première équation et celle-là est la deuxième équation. À partir de la première équation, il y a A, l'accélération que je suis en train de vouloir calculer. Bien, je vais effacer ici, j'efface là. Maintenant, je vais dire, à partir de la première équation, donc on aura F qui est égal à MA. Voilà, F qui est égal à MA, qui veut dire que MA aussi égale à F. Maintenant, je vais tirer A qui est égal à F, le tout sur MA égale à F sur M. Bien, on fait l'application numérique. Application numérique, A égale F. F c'est combien? 450 newtons sur M, c'est égal à 300 kg. Alors là maintenant, on va faire l'application numérique. On va dire 450 divisé par 300 qui nous donne 1,5. Donc l'accélération est de 1,5. A est égal à 1,5 mètres par seconde carré. C'est-à-dire que là, le corps est déplacé avec une accélération de 1,5 mètres par seconde carré.